Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrans et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrans Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! À Montroy. Tu vas aller te connecter sur le test d'alerte d'urgence prévu pour le 4 octobre aux États-Unis au niveau national. 1, 2 et 3. Ouais, Que tu as des informations qui te... c'est un plan, je pense, assez grand. Ça va concerner de nombreux États, voire presque tous. Je vois des... Ils veulent se... L'objectif, en tout cas, qui est donné, c'est d'avertir en temps et en heure les populations d'un potentiel danger, que ce soit un attentat, que ce soit quelque chose de météorologique, que ce soit chimique. Et du coup, c'est une alerte. C'est comme s'il y avait même des téléphones en dormance, en veille ou ouais, en veille. Et tu vois, ils s'allument et je vois plein de... En fait, là, je suis au-dessus des États-Unis et c'est comme si je voyais plein de téléphones. Ça fait des bruits stridents. Ça vibre euh, plus fort que la normale. Et il y a tout qui s'allume en même temps, en fait. D'accord. Apparemment, ce test est aussi prévu, Anne-Julie. Apparemment, ce test est en deux phases. Il y a le test EAS qu'ils appellent, qui concerne les radios, les télévisions, tout ce Mmh. qui va être par câble. Et il va y avoir le test WEA qu'ils appellent, qui concernera les téléphones. De toute façon, la première partie, ça a pas changé de d'habitude, c'est une alerte, en fait, sur les différents types de médias, comme s'ils allaient prendre la gestion de tous les médias, comme si c'était une alerte info, tu vois? Mmh. Mais ça va être, ce que je perçois au niveau des radios et enfin, de tout type de médias, c'est que, hem tu sais, chacun peut gérer, par exemple, une alerte info, mais là, ça va être géré depuis le gouvernement. En fait, c'est lui qui va mettre ça en place et qui comme si, en fait, il allait paralyser un instant, toutes les ondes radio, télévision et tout ça, pour lui mettre, en fait, comme s'il allait changer et faire basculer, sur les radios et les chaînes, en fait,
un message, en fait, qui va être, général. Je sais pas si D'accord. il y a une bascule, en fait. C'est Sur comme toutes si les lui plateformes? prenait c'est oui, c'est comme si, en fait, on prenait le contrôle, des fréquences, radio et télévisuelles et c'est exactement aussi la même chose qui se passe sur, les téléphones qui se mettent, qui s'allument tous, par contre. Même un Tu v téléphone éteint va s'allumer? Alors pas un téléphone éteint, un téléphone, éteint, tu sais, qui a plus de batterie ou éteint complètement, ils pourront pas. Mais des téléphones qui vont être en veille Veille, mode avion, ou tout ça? mode avion, en mode silencieux, des choses comme ça. Ils ou mode juste vibreur, ils feront, ils s'enclencheront, en fait. Est-ce que ce sera accessible? On va dire, quel que soit le type, on va dire, de d'abonnement qu'on ait. Tu en as qui ont 4G, d'autres 5G. Est-ce que ça va être reçu à autant en 3G qu'en 4G qu'en 5G? Les 3G, tu en as de moins en moins. Les 4G, il y aura un temps de latence, mais si tu veux, il y a beaucoup d'ondes. Je vois même, je vois sur certains alors je ne sais pas comment ça appareillé au niveau de la domotique, de certaines habitations. Je vois, alors c'est des cas un peu exceptionnels, je vois des appareils qui vont, chez certaines personnes émettre aussi un son. Ça va être aussi chez les gens et ça a rien à voir avec la télé ou la radio. Un son perceptible? Oui, tout à fait, comme si, les personnes ont comme si le matériel était en train de déconner, en fait, et émettait un son. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, on va dire, il y a juste que si tu éteins vraiment ton téléphone, tu ne reçois pas cette fréquence, Ouais, il faut qu'il soit complètement éteint. complètement éteint. Ce test induit, normalement, il est prévu là pour le moment juste au niveau national, hein, aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu vois qu'au même moment, il va être ailleurs? Alors j'ai envie de te dire, ça va être, pour toutes les personnes sur le territoire, ça va être pas que des appareils américains. Si par exemple, tu as une personnalité ou enfin une personnalité, une personne étrangère qui est sur le territoire américain à ce moment-là, son téléphone va capter l'émission. Il va Après, capter la c fréquence. ouais, après ce que je perçois, c'est que, heu, le réseau enfin, je vois surtout le réseau 5G, c'est plus lui que les ondes radio parce que, la 5G est plus déployée, on va dire. Il y a, elle n'est pas limitée, elle n'est pas structurée. L'onde radio, la fréquence, elle est bien précise alors que la 5G, je vois qu'elle peut, naviguer. Par exemple, heu, je vois que ça peut être, tu vois, émis un peu sur, par comme si ça faisait des effets rebonds, tu sais? Oui, Tac, tac et d'autres personnes, à ce moment-là, dans le monde, peuvent, comme recevoir ça c'est comme des bugs, en fait. Pour eux, ça va être considéré comme des bugs pour, comme une erreur. d'accord. Et si tu prends le temps d'analyser, Anne-Julie, justement cette fréquence-là qu'ils vont envoyer, apparemment ça va être une certaine fréquence et une certaine vibration, d'après ce qu'ils disent. C'est des systèmes qui sont déjà utilisés
ça a déjà été utilisé heu, je me vois moi en voiture avec mon téléphone qui était en mode avion et en fait, ça a émis un bruit, strident, une vibration et au départ, je comprenais pas ce qui se passait. Je me vois, tu sais, en train de chercher dans ma voiture ce qui se passe. Il y a de ça 3 semaines, 15 jours, 3 semaines et pareil, c'est des émissions. Là, c'était des exercices, des émissions, d'alerte. Ça va être de plus en plus utilisé quand tu vas avoir, des risques, comme je te disais, chimiques liés à une Mais usine. justement, Anne-Julie, est-ce qu'il y a Mmh. d'autres intentions derrière tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres intentions? La première chose que je vois, c'est la protection et l'avertissement en cas de danger imminent Mmh. et après, je perçois aussi si, de réussir en fait à couper. S'ils arrivent à couper au niveau national, ils vont, tu vois, sur une zone géographie limitée, peut-être qu'ils vont réussir à étendre et pouvoir prendre un contrôle de l'information. Alors, je vois au niveau, par exemple, de télé, c'est comme s'il y avait une centrale, en fait, qui prenait tout d'un coup le monopole de tout Oui. et du coup, en fait, tu ne peux plus regarder ou écouter ce que tu as envie, Mmh. puisque tu as un message de diffusion qui est là et qui est contrôlé par, une une puissance supérieure, enfin, par un contrôle supérieur, là, au niveau gouvernemental. Est-ce qu'ils ont des projets de ce côté-là? Joie de pouvoir, quand ça les arrange, de couper, par exemple, un un média qui aurait envie d'être trop indépendant, même s'il y a beaucoup de contrôle, heu, ils pourront, par exemple, couper au niveau gouvernemental et passer un autre message. Et c'est un peu aussi ce qu'ils font, c'est ils utilisent, hein, des personnes qui sont très douées. Ils sont allés rechercher des personnes qui savent, hacker. Oui. Voilà, c'est des compétences très très spécifiques, des connaissances importantes qu'ils ont, heu, qu'ils ont amenées pour pouvoir, faire ça. Alors donc il y a, on Et va dire puis derrière après cette intention d'avertir, il y a aussi une intention de contrôle. il y a une intention de contrôle, oui. Et puis, si tu veux, s'ils sont capables de, même si ton téléphone est éteint, par exemple, de mettre un son, une musique qui n'est pas dans ton répertoire, hein. Mmh. Moi, j'ai bien vu, c'était une vibration spécifique, un son spécifique. C'est-à-dire que ça émet une fréquence sur un téléphone. Le mien, il était, en mode avion et là, ce qui se passe, c'est que, plus tard, ils pourront émettre, parce que les gens seront implantés de X ou Y manière avec des puces. Là, tu vois, beaucoup de Mmh. personnes ont des montres, électroniques. Ça aussi, ça va émettre, Connecté, oui. ouais. Je vois les mêmes des personnes, tu vois, on parle des téléphones, mais il y a aussi les montres connectées qui vont émettre une vibration et un son Mmh. bien spécifique. Mais de plus en plus, on va avoir des implants directement, tu sais, sous la peau. Oui. Et là aussi, et ça, en fait, on va dire plus être au contact de la peau et quand ils vont émettre une fréquence, même si c'est, pour une alerte, véritable, Mmh. la problématique que je perçois, c'est qu'ils vont pouvoir émettre des fausses alertes sous forme de tests, qui vont apparaître sous forme de tests pour n'importe qui. Se dire: «Ah bah tiens, on teste,
encore une alerte, être sûr que ça fonctionne bien pour avertir, pour protéger. En fait, le souci, c'est que sous couvert d'une fausse alerte, plus tard, comme les gens seront habitués, ils vont pouvoir émettre la fréquence qu'ils désirent et la vibration qu'ils désirent. Et le souci, c'est comme les gens n'auront ceux qui ont des bracelets connectés autour du poignet ou qui auront des implants dans le corps, cela pourra perturber les flux énergétiques dans le corps et modifier, ouais, c'est comme ça va entrer en résonance avec les vibrations du corps et d'un fonctionnement et je vois des corps qui peuvent très bien dysfonctionner au niveau organique, mais que ça Alors, soit, cardiaque, cérébral, même, je vois même rénal, enfin tout peut être, ça peut être catastrophique, oui. est-ce que ça a un rapport, on va dire, ces fréquences qu'ils enverront avec, la picouse? On connaît? Ça sert, les particules qui sont dans le corps servent de catalyseur, en fait et peuvent transmettre encore plus et répondre encore plus et pour certains, ceux qui auront ces particules-là, les activer effectivement, mais je vois des personnes qui vont faire comme des embolies. Je vois des en fait, dans le corps, mais que tu sois ou pas avec, ces particules-là, heu surtout la circulation sanguine va être sensible à cette vibration, à cette fréquence qui va être émise et peut, très bien former des cailloux Caillot? sanguins. Oui, tout à fait. Bah, ouvre 2 écrans, Julie, et sur un écran, tu mets une personne, qui a eu l'injection et sur l'autre, tu mets une personne qui n'en a pas eu. Compare les effets. Sur les substances qui sont dans le corps, on va dire, la probabilité qu'il y ait un accident circulatoire plus et d'autres défaillances organiques est beaucoup plus élevée chez la première personne que chez une qui n'aura rien reçu. D'accord. Après cependant, ça va dépendre aussi de ton, organisme et je vois par Oui. exemple d'autres personnes qui ne l'ont pas été, mais qui ont des métaux lourds dans le corps Mmh. par ingestion ou inhalation, de ce qui se passe dans l'environnement, heu, peuvent avoir ces mêmes problématiques suite à l'émission de ces vibrations, de ces fréquences. D'accord. Mais est-ce que dans leur au travers de tout ça, est-ce qu'ils font un lien quand même, entre, on va dire, ces injections-là qu'ils essayent de forcer? Est-ce que ça fait partie de ces intentions, on va dire, avec ces fausses alertes quelque part? Est-ce qu'ils font un Mmh. lien entre les 2? Oui, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font. Et je te dis, ce que je vois, c'est pas pourquoi ça me fait sourire. Je vois un monsieur qui, à cause de l'émission de cette fréquence, ils ont comme des systèmes de boîtiers à l'extérieur comme chez nous, que les Linky là. Ouais, Et ben, j'ai un monsieur, ça va s'enclencher, il va voir, son système de, vidéosurveillance qui va émettre aussi un bruit et je vois que ça va donner des dans le système, tu sais, c'est une maison domotique à tout qui est sous contrôle électronique et internet et tout ça et je vois même le monsieur, il va se retrouver avec ces volets, en fait, qui vont se fermer et il a même porte, hem, une porte qui se ferme. C'est pas, comme une vraie clé comme on a, mmh, mais avec c'est comme un écran de verrouillage. oui, Je veux dire, il doit mettre un code ou il met une empreinte aussi pour rentrer chez lui et sortir de chez lui et en fait, ce monsieur, comme il y a une alerte et ben, en fait, il va se retrouver enfermé chez lui. Il va pas d'accord. pouvoir sortir et il va devoir attendre que tout ça se passe, heu
et demander, à ce qu'on lui réouvre les accès et en fait, pour réouvrir les accès pour ça, il n'y a que, si tu veux, les personnes qui vont être responsables du système de sécurité, il va falloir qu'ils fassent des demandes encore plus haut pour avoir une autorisation pour déverrouiller, pour, dire que c'est OK, il y a pas de danger, je sais pas comment dire ça, Oui, je vois ce que tu veux dire. et lui permettre de réouvrir. Donc en fait, tu as des personnes qui ont des gros systèmes, De heu, sécurité chez eux. ouais, de domotique, hein, vraiment, Mmh. et ça va, Bah, on va dire, je pense que plus tu as une maison connectée et plus tu vas être impacté par ce genre de choses. ouais, Alors par contre, et juste à être enfermé, tu vois? Ce monsieur va vraiment être prisonnier chez lui. est-ce qu'il y a un moyen, Anne-Julie, de se de se couper de ça quoi, d'échapper, on va dire, à leur fréquence là? De Si tu sais en avance pour des exercices, à la limite, ça serait de te couper chez toi. Après, tu peux pas non plus vivre coupé du monde, On est d'accord. et le mieux, c'est, tu vois, ne pas, genre des personnes, tu vois, qui ont les montres connectées au poignet ou qui ont des personnes qui se sont fait implanter, elles sont rares, hein, encore, mais tu sais, des gens qui se sont fait implanter toute l'électronique dans comme une Oui, petite puce. Ça aussi, il faut pas faire. oui, il y a des gens qui étaient fiers de faire des tests dans des soirées en discothèque où on leur proposait d'être pucés. Surtout pas, ça à éviter. Eh oui, je comprends bien Julie, mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Et tu vois, si besoin, ils vont faire ça sur un autre jour encore, tu vois, pour voir. Alors là, Ils vont dire qu'il y a des bugs. ils ont prévu le 4 octobre à 14h20 en heure locale, hein, aux États-Unis, hein, en heure locale des États-Unis, avec report possible au 11. 11, 11. Ils vont faire un report, oui. Enfin, Ils vont le faire? ils vont pas reporter, ils vont faire le 4 et ils vont faire quelque chose aussi le 11. Ils vont Ah, recommencer le 11. d'accord. Et regarde si quel va être l'impact. Regarde après, tu avances sur la ligne de temps et tu regardes qu'est-ce que ça aura est-ce que ça crée quelque chose ou pas? Il y a Cette cette je vois des personnes qui vont comme applaudir parce qu'ils vont se sentir en sécurité, que leur gouvernement fait quelque chose pour eux, pour les protéger, pour mmh. pas qu'il y ait de nouvelles mauvaises surprises, ce genre de choses. Mmh. Après, je vois des personnes qui vont être très sensibles à cette fréquence, à cette vibration, et qui vont déclencher je vois des personnes qui vont déclencher des gros maux de tête, des grosses céphalées importantes. D'autres vont déclencher des acouphènes. Je vois quelques personnes qui, ont des pathologies peut-être sous-jacentes avec des cellules type cancéreuses, surtout pour celles, tu vois, qui pour le moment n'ont pas encore de signes. C'est comme si ces vibrations allaient, Intensifier, accélérer ouais, ouais, c'est ça. le processus, d'accord. Mais on les mettra jamais en lien avec ça. Non, bah, comme beaucoup de Sauf choses. sauf pour celles qui savent et qui auront fait un cheminement et qui auront compris le lien entre tout ça. Voilà, faut Puis tu as déjà d'autres, personnes qui vont juste être, je vois des personnes qui vont être comme brassées, qui auront des nausées, qui peut-être vomiront, mais qui sentiront comme une, gêne passagère, en fait. les corps, ils arrivent à se nettoyer de ces fréquences? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ton état de santé.
Ça dépend de ton niveau de conscience et tout ça. Beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, quoi. Ouais, Apparemment, ce genre de test a déjà eu lieu de façon en France, comme tu le disais, toi? c'est Il y en a des tests, par rapport à une usine à côté de chez moi, je crois. Ça me fait ça. d'accord. Ça couvrait pas sur toute la France? Non, c'était juste les personnes dans un certain périmètre autour de l'usine qui recevaient ce test d'alerte, en fait. D'accord. Et les télés, si elles sont éteintes et tout ça, elles resteront éteintes au moment de Oui, leur test? oui. Il y a que les téléphones quoi, on va dire, qui vont Téléphone, montre connectée, ouais, tout c'est ce qui vraiment est là comme mmh, là-dessus, ils ont vraiment la main mise, quoi. On n'est même pas maître, on va dire, de notre téléphone. non, Est-ce qu'ils font d'autres choses à travers nos téléphones sans qu'on le sache, Anne-Julie? bien sûr, Comme quoi? tout peut être fait. Ça dépend des modèles et des intelligences artificielles captant. Mais ils peuvent très bien, enregistrer ce qui se dit ou même enclencher plus tard sur des téléphones, en fait, pour, vérifier où tu es, ce que tu es en train de faire. Je vois des personnes dans un certain futur, le téléphone va se mettre à s'enclencher pour enregistrer les bruits environnants et ainsi que la caméra pour justifier où tu es, ce que tu fais. Carrément la caméra sans qu'on l'ait allumée, eux, ils voient par la caméra? Bien sûr, les points, comme ce qui peut se faire par ordinateur, ils pourront aussi, par téléphone. D'accord. Moi, je vois, par Ils exemple, j'ai un pourront enregistrer aussi, par exemple, tu vois, avoir accès aux dossiers qui sont dans ton téléphone. Parce que ton téléphone n'est ni plus ni moins qu'un concentré, par exemple, d'un ordinateur, c'est exactement le même mmh. principe, avec des fichiers, donc ils peuvent très bien aller chercher tes fichiers aussi. Moi, je vois, par exemple, j'ai remarqué que mon nouveau téléphone que j'ai depuis pas très longtemps, hein, il se décharge plus vite la nuit alors qu'il est en mode avion. Il sert à rien la nuit. Il arrive à perdre plus de 50 de batterie la nuit alors que je m'en sers pas. Comme s'ils faisaient des mises à jour, je sais pas ce qu'ils font, c'est bizarre. C'est étrange quand même, je suis épatée, il consomme plus la nuit, en mode avion, quand je dors, que la journée. Genre des espèces de mises à jour, qu'il y a quelque chose qui tourne sur, ton truc comme un fichier caché ou je sais pas. Faudrait regarder. Mais un truc dont j'ai pas connaissance, tu veux dire? Il y a des fois des mises à jour qui se font en automatique et du coup, ça génère l'ouverture, la création heu, d'un logiciel sur ton téléphone et il faut l'éteindre ou il faut, D'accord. OK. Est-ce que tu vois autre chose d'important qui serait intéressant de préciser concernant ces tests? mélanger plus. OK. Alors, tu refermes complètement tout ce que tu as pu ouvrir, Anne-Julie, tout est complètement refermé. Tu reviens dans un espace neutre. Maintenant. Alors, je vais compter maintenant de 1 à 3, Julie.
Déjà, tu vas me dire comment tu te sens. Ça va? Ça va, oui. Alors, je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu vas te connecter sur le sujet de cette nouvelle intention qu'ils ont de faire une loi concernant d'instaurer l'éducation sexuelle à l'école en France. 1, 2 et 3. Sans, sans lien avec l'Union européenne. C'est mis en place au niveau européen. C'est mis en place dans d'autres pays. C'est déjà d'actualité dans d'autres pays. Oui, je vois que c'est déjà en place. Je vois beaucoup de parents, et d'enfants qui sont, choqués, choqués de la manière dont c'est amené et au public que ça concerne, en fait. Et je vois vraiment des enfants qui sont encore trop jeunes, immatures aussi pour comprendre. Alors, c'est quoi déjà le plan derrière tout ça, Anne-Julie? Pourquoi Et vouloir instaurer ça? ils veulent diminuer l'âge de compréhension d'un enfant sans lien avec le consentement. C'est-à-dire que, je sais pas, ce qui me vient, c'est la barre des 13 ans. Comme si, maintenant on avait baissé qu'un enfant à l'âge de 13 ans sait ce que c'est que d'avoir un rapport sexuel et s'il est consentant ou pas. Et du coup, ça permettra de faire, diminuer, les incriminations, tu vois, vis-à-vis, de personnes qui auraient des relations avec des jeunes enfants. Je veux dire des majeurs avec des mineurs. Oui, Mais d'où leur vient il y a quelque chose de caché derrière tout ça, c'est obligatoire. Depuis quand ils j'ai s'inquiètent du mmh consentement des enfants? Ça et va puis arranger qui tout ça? Qui ou j'ai quoi? le Vatican qui sont Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, lui, le Vatican? bah, il y en a beaucoup qui pourraient être incriminés. Je suis comme dans une pièce secrète, dans, heu, on dirait une grande bibliothèque et il y a des livres qui sont entassés avec des images, sexuelles compromettantes dedans. Ils ont une grande réserve. Pourquoi ils les gardent ces images au lieu de les détruire? Satisfaire leurs, besoins personnels Ah, et puis même après, je veux dire, ça vient j'ai quelque chose de beaucoup plus haut, de très sombre, de très noir, derrière certaines élites, j'ai envie de te dire, certaines puissances qui pourraient être fortement inquiétées de trafic d'enfants et surtout de l'exploitation des enfants et que si, avec tout ce qui est en train de sortir, tu vois? Surtout que le film là qu'ils ont fait, qui fait un tabac sur, Sound of Freedom. oui. Après c'est pas le seul, mais c'est comme s'il y avait une espèce de machine qui s'était mise en route. Et il y en a beaucoup qui dénoncent, hein, l'exploitation des enfants depuis longtemps. Oui, ça Mais c'est vu là, depuis longtemps. il y en a qui vont sortir, mais du coup, si on baisse, tu vois, le dire que un enfant ou un jeune ado peut être consentant et comprendre ce que c'est que d'avoir un rapport et consentir et que, ils ont un rapport avec un adolescent
et être adolescent, on est adolescent à partir de 13 ans, la pénalité n'est plus la même que, par exemple, si on disait que c'était à partir de 16 ans ou 18 ans. D'accord. Alors que là, eh ben, on baisse et on pourrait encore baisser encore plus, tu vois? 9 ans, 8 ans, et ces gens, en fait, n'auraient pas les mêmes, chefs d'inculpation. Je Et vois. après, je vois quelque chose de très sournois. Je vois des personnes qui n'ont rien à voir avec ces élites-là et qui sont Mmh. des monsieur, madame tout le monde, qui sont profs, qui, en tout cas, naviguent autour de l'enseignement scolaire, et du coup, c'est comme si ils se délectaient. Il y a quelque chose de vraiment ignoble, et ils se délectent, en fait, de transmettre ça. C'est comme si ça bavait de leur bouche, de transmettre, en fait, heu, de l'éducation sexuelle, mais c'est pas vraiment ça. C'est, on va dire, toutes les des positions, des manières de faire, des choses comme ça. Ils Alors peuvent parler justement, très crûment en termes de sodomie, de fellation, de choses comme ça, et tu vois, il y a quelque chose de jouissif pour ces personnes, tu vois? Ils vont sauter sur l'occasion de pouvoir en parler pour, faire vibrer quelque chose de dégueulasse au fond d'eux. il va pas y avoir de limite ni de contrôle là-dessus, c'est-à-dire sur ce qu'ils vont en donner comme information? Et ils vont faire croire qu'à partir du moment où c'est écrit, je vois des espèces de livres pour enfants, comme si on avait donné ça Mmh. aux parents en disant: «Bah, voyez, vous allez pouvoir aussi amener ça», mais en tout cas, dans ce que je vois de ce qui est déjà en place, c'est comme s'il y avait pas de limite, et justement, on donne un comme une bombe à retardement à des personnes. C'est monsieur et madame tout le monde, en fait, qui tu as des gens qui vont être, très carrés, qui vont dire: «Ouais, attendez, tu vois, des 8 ans, 9 ans, même un peu avant, entre 6 et 9 ans, tu vois? Ils ont pas besoin d'entrer là-dedans avec des termes, et si tu veux, il y avait, on peut parler de la sexualité autrement, et des risques et du consentement et des moyens de se protéger. Oui, c'est intéressant, mais dans un cadre bien particulier, et pas avec, n'importe quelle personne, n'importe quelle maîtresse ou maître, hein, il y a les 2 de toute Mmh. façon, qui pourraient faire cet enseignement, et cet enseignement qui pourrait être fait, je vois dans d'autres pays même, ce que nous on appelle la les primaires, Oui. voilà, C'est prévu, hein. C'est prévu pour les primaires, pour et les collèges et les lycées. non, c'est des degrés d'information. Il y a des choses, c'est pas correct comment c'est amené, en fait. Dans les probabilités, ça va être accepté en France ou pas ce genre de Oui, pour si tu veux, pour l'année prochaine, ça va pas pouvoir être mis là tout de suite en place. Ils vont commencer un petit peu, mais la rentrée 2024-2025, oui, ça sera en place en France. et les parents vont pas Ça va être, ça va être une grosse, révolte à ce niveau-là. grosse révolte qui peut mener à quelque chose ou qui va s'étouffer comme la plupart? Non, parce que là, on allait toucher à quelque chose. Il y a, ce qui va se mettre en travers, et c'est en train de commencer un peu à sortir dans les pays voisins où c'est déjà en place. Heu, Ceux qui vont commencer à se révolter, ça va être tous ceux qui vont être dans la religion, justement, et beaucoup de religions, de personnes qui vont avoir des pratiques religieuses très importantes et très carrées par rapport à ça, vont être, Mmh, les premières à monter au créneau, en fait. d'accord.
et c'est elles qui vont se faire entendre, il va y avoir vraiment quelque chose, Oh, pour une fois, on va dire que la religion va servir à quelque chose. ouais. Ah, désolée, hein, je suis obligée d'en sourire de ça, mais bon. Et les profs, ils vont bien adhérer, eux, à ça? Les enseignants, tout ça? Certains, pas du tout. Il y en a certains qui, parce qu'on leur a dit et que c'est obligé de vont se sentir obligés de le faire, comme des moutons, en fait, hein. Oui? Et puis je te dis, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui vont camper sur les positions et qui vont dire: «Il en est hors des questions», qui ne le feront pas. Ceux qui vont se soumettre comme des moutons et puis tu as ceux qui vraiment, je te dis, je retombe sur une minorité, mais il y a quelque chose de jouissif. Parce que ça peut Oui, passer des sous pervers. différentes, tu vois, je vois, ça va passer sous forme de lecture, de pseudo-ateliers pratiques, théâtralisés, tu vois? Ouais, Et ces personnes, pour certaines personnes, ça va être jouissif de faire ça. ouais, des pervers, il y en a partout, hein, dans tous les milieux, hein. Et je vois vraiment des enfants qui vont vraiment être traumatisés, des 8, 11, 12 ans qui vont même, ouais, entre 7 et 13 ans, qui vont avoir accès à ces cours par l'intermédiaire de l'école et qui vont vraiment, être traumatisés, qui vont vraiment pas comprendre. Mmh. Et c'est pas une question de savoir que, un adulte n'a pas le droit de toucher à ton corps parce que ça, ils le savent. C'est la manière dont c'est amené et des choses que les enfants sont pas prêts, hein, psychologiquement, dans la psychologie, émotionnelle. Mmh. Je veux te dire, les psychiatres, je vois des thérapeutes par contre qui vont vraiment être derrière et qui vont avoir, beaucoup de travail, encore plus. Et du coup, ça va même, tu vois, cette perversité de certains adultes va même en découler sur certains enfants. C'est-à-dire des enfants qui seront déjà, malveillants, Oui. dans le harcèlement scolaire, Mmh. déjà qu'ils ont pas besoin d'avoir des idées encore plus Tu ça, oui. pernicieuses, vont mettre en place ce côté, sexuel, dans leur harcèlement, mais ça depuis, tu vois, dès la primaire, en fait. Ça risque de déborder, c'est-à-dire que le harcèlement, effectivement est violent, ça va être des insultes, c'est des choses très, Mmh. psychologiques et aussi physiques, hein, quand il y a des coups, des choses comme ça. Mais là, le harcèlement scolaire va prendre une dimension haute qui va être un harcèlement, sexuel ou avec des connotations sexuelles et ce même chez des dans des cours de récré ou au-delà de la cour de récré, hein, mais tu sais, à la sortie d'école avec des enfants qui auront, même pas 10 ans, quoi. Ouais. Ils Dis-moi, vont avoir Julie, des idées, ils vont qui est s'amuser avec. franchement, qui est vraiment à l'origine de la toute première intention de qu'a proposé ça? Qu'est-ce qui est ou qui est vraiment à l'origine? Pas jusqu'à vraiment la toute quel que soit le pays, hein. J'ai quelque chose comme, l'état profond que je perçois et premier pays, Allemagne, Autriche, Italie. Et j'ai quelque chose aussi au niveau de la Suède, mais c'est avec une intention bizarre et en fait, ça va être embarqué par quelque chose de très noir, en fait, tout ça. Il y a des je suppose, dans on va dire dans le subtil, il y a quoi comme entité derrière tout ça? Les archons, c'est dégueulasse. Toute la noirceur après, tout ce qui peut relier après dedans, tout s'engouffre. C'est comme si, tu vois, tu avais un chef qui annonce une idée et puis après, qui même me suivre, hein, tous ceux qui ont envie, Mmh. suivent et s'engouffrent dans la brèche qui est ouverte. C'est pour faire, on va dire, une porte ouverte à la pédophilie, ça aussi, je suppose? Ah bah, c'est une grande porte ouverte à ça. Ah, ça va être,
D'accord. Et est-ce que ça va rester en place quand ils auront mis ça, on va dire, dans l'année prochaine, ça va tenir leur truc ou pas? Ça va être, éradiqué. Ils vont mettre ça, si tu veux, tout ce qui va être en programme, scolaire pour les primaires, à partir de chez nous, quelque chose comme le CM1. Ils vont commencer CE2, mais c'est surtout CM1, CM2 qui vont être concernés. Ils vont décaler ça à l'entrée au collège en 6e. Mais ce qui est pas forcément mieux, enfin, il y a des choses, il y a pas besoin en fait, On est d'accord. 6e si tu veux, le cerveau est encore en pleine transformation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans la maturation. C'est pas le moment, ils sont en train de découvrir quelque chose de nouveau. Ils doivent s'adapter, il y a une espèce d'adaptabilité qui est en cours. Il y a un gros processus qui chamboule et tu vois, pas avant, c'est important, tu vois, d'annoncer qu'il y a le consentement est obligatoire, qu'il faut, se protéger, qu'il y a plusieurs moyens de contraception, que, ce n'est pas juste se protéger pour éviter d'avoir des enfants, mais aussi des Des maladies maladies? sexuelles, que, le respect du corps de l'autre, mais effectivement et comment on utilise, tu vois, tous les systèmes qu'on peut avoir à portée de main, mais c'est aussi, amener, heu, des aides, je pense qu'il peut être intéressant effectivement, c'est d'amener des aides pour des, heu, des jeunes qui seraient dans des milieux défavorisés ou de compréhension ou par exemple même chez la jeune fille avec ses premières Mmh. menstruations qui peuvent être des sujets tabous. Donc effectivement, c'est lever tout ça pour, et aussi permettre une certaine accessibilité à des choses, à des éléments de protection, à des éléments aussi hygiéniques. Heu, voilà, il y a des choses qui seraient intéressantes, mais il y a un temps pour tout âge Mmh. et tu vois, on n'est pas obligé de parler, de toutes les pratiques, sexuelles. Ils Bah, auront pas obligé de largement oui, devenir du pornographique, il y a aucun intérêt. ouais et c'est ce qui se passe dans les pays frontaliers. Apparemment, j'ai vu quelques vidéos, notamment, Belgique, qui ont l'air de je sais pas si c'est déjà apparemment, ça doit être déjà été instauré chez eux, parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'en plaignent. Mmh. Et c'est très parce que je suis allée voir quand même sur le site, légal, hein, de je crois que c'est sur ImpôGouv, hein, que j'ai pris tous les renseignements. Donc c'est déjà tout ficelé, hein. Sans parler de mettre, on va dire, des cours spécifiques à ça. Ils veulent c'est-à-dire ça va être aussi intégré dans ce qu'ils appellent sciences vie et terre, dans les enseignements morals, dans les enseignements civiques, dans Non, l'histoire puis moi je te géo. dis, il y a un truc, vraiment, horrible quand tu étais en train d'expliquer ça, j'ai une image juste, horrible. C'est, pourquoi j'ai vu un enfant, ça touche heu, la pédophilie. C'est finalement, en fait, c'est un moyen très détourné et en fait, c'est je vois un petit garçon, c'est vraiment l'image qui en vient, un petit garçon qui subit des attouchements de la part, de son père et même d'un oncle. Il est leur objet sexuel et en fait, heu, si tu veux, les cours dans la vision de ces entités, enfin de tous ces gens assez sombres et Ouais. assez dépravés mentalement pour faire ce Mmh. genre de loi. En fait, c'est pour permettre à ce petit garçon de trouver des techniques pour que, ce qu'il subit «passe mieux» entre guillemets. C'est-à-dire que, bah, finalement, il va apprendre un peu plus tôt comment fonctionne son corps et que quand il va subir,
les différents attouchements, les différents types de pénétration et ben, que ça passe un petit peu mieux, tu vois? Qu'il ait pas de douleur finalement et qu'il Oui, sache dans comment faire. s Enfin, pour l'intégrer ça dans l'éducation, le formatage et tout ce qu'on veut. c'est abject. C'est vraiment abject et je vois, du coup, ce petit garçon qui va, qui va dire: «Bah, finalement, là, bah, pourquoi pas de la vaseline?» ou tu vois? Enfin, Ouais. c'est des trucs et c'est un petit garçon qui a 5 ans. Et parce que, hop, il aura entendu, tu vois, les grands discuter parce que dans la cour de récré, je vois des enfants très mal à l'aise qui, sous couvert de: «On rigole, on va parler» parce que c'est encore à l'époque pipi, caca, prout, Ouais. donc vont rigoler parce qu'on va parler, de sexualité et du coup mais en fait leur rire dénote un grand malaise et Malaise. mal-être par rapport à ce qu'on leur enseigne et du coup, même si on enseigne ça à des 8-9 ans et ben, dans une cour de récré ou même à l'école parce que le petit frère, le cousin, le copain, le voisin, il va en parler donc en fait, le petit garçon de 5-6 ans, il va avoir les informations vont être transmises, Mmh. tu vois? Et du coup, hop, il va apprendre aussi comme ça, enfin c'est juste abject. C'est abject. Mais tu vois, eux, ils vont s tu vois, dans un terme légal, ils vont se dire: «Ouais, mais finalement, ce petit garçon, ben, dans sa c'est pire qu'une souffrance et ben, on va l'aider à aller un petit peu mieux». Tu vois? Enfin, c'est tu vois ce truc pervers et sournois qui est mis en place, en fait. C'est tout C'est assuré, ça a été tu m'entends? ça vient pas de toi, c'est le réseau, je pense, ça bug. Ah, non, je disais, c'est vraiment, Abject. abject et du coup, on passe, ces personnes de dire: «Ouais, mais on apprend ça, mais regardez finalement, si le cas de ce petit garçon ressort, ouais, mais on leur a permis à ce que ce qu'il subit soit moins traumatisant et un peu plus, «doux» entre guillemets». Enfin, c'est quelque chose de vraiment, abject, de sournois, de pervers. Oui, C'est puis de la perversion. un enfant ne pourra plus se plaindre d'avoir été maltraité sexuellement. Puisqu'il est au courant et qu'on leur apprendra le consentement, mais bientôt on va leur apprendre le consentement à partir de l'âge de 4-5 ans. Mais c'est ça, hein. Et que du coup, les Oui. charges seront moins lourdes pour tous ceux on mettra, dans des tribunaux pour, parce qu'il y aura des plaintes et même enfin, je veux dire, là, les enfants, la parole de l'enfant va être, Est-ce que c'est j'entends réel pas. ou pas cette Ah non, information? je t'ai pas Tu m'entends entendu. là? Oui, là, oui. J'ai vu une information, mais à vérifier, hein. Comme quoi, ils voudraient mettre les préservatifs gratuits pour les moins de 6 ans. Ah, ça en revient à ce que je viens de te dire, tu vois? Des petits garçons, des petites filles, ben, on les aide, hein, dans leur Non, mais malheur. Enfin, c'est vraiment un projet ça, Anne-Julie, ou c'est un oui, truc, oui, oui, ils sont ça sera en libre accès. C'est extrêmement pervers. qu'est-ce qu'un gosse de moins de 6 ans, il va faire avec un préservatif? Comme je viens de te dire, ce petit garçon qui va aller chercher de la vaseline parce que, le père ou l'oncle ou je ne sais qui, est en train d'abuser de lui et qu'il va demander, comme il aura eu des cours dessus ou il aura eu des informations et ben, la vaseline, le préservatif pour que ça soit moins douloureux, moins grave ou des choses comme ça. En Ouais, fait, ils endossent le un «bon rôle» entre guillemets. Enfin, ouais, ouais, j'ai des images, c'est non. ouais. Bah, déconnecte-toi de ça, Julie. Déconnecte-toi complètement de ce sujet. Tu refermes tout ce que tu as pu voir et tu reviens dans un espace neutre. Mmh. Et je voudrais que tu ailles faire aussi un tour, Mmh. Anne-Julie. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller voir le fameux vaccin contre la bronchiolite là, soi-disant, immuniser les enfants. 1, 2 et 3.
Ouais. Je suis dans une Apparemment. campagne de publicité. Oui, Je apparemment, suis, c'est sur tous la les ans, hein. bronchiolite. Oui, tous les ans, je fais pareil. Est-ce que le vaccin est toujours le même qu'il y a quelques années en arrière, si tu compares? Non, j'ai l'impression il a changé. Quand je le touche, il y a quelque chose de il y a enfin, de toute façon, dans les 2, je suis en train d'observer pour vraiment Oui, tout découper. Il y a des choses très bizarres dedans. tu nettoies bien tes mains éthériques, Anne-Julie, hein. Ouais, j'arrête d'y toucher. Non, déjà que s'il y avait des choses, pas forcément fameux, hein, il y a toujours des particules, des nanoparticules, hein, Ouais. dans les produits, déjà à l'origine. Mais là, tu vois, quand, je l'ai, ça me bascule direct sur, alors ce que je peux observer, c'est sur la technique de fabrication. Il y a quelque chose qui s'apparente à la fabrication comme ce qu'ils ont fait pour le coco. Il y a quelque C'est-à-dire? chose. Vas-y, tu Je me rentre demande dans le si sujet. je sais pas si c'est ceux qui sont sortis là ou les prochains pour les prochaines années. En tout cas, je suis dans un laboratoire et pour la bronchiolite, ils sont en train de travailler sur l'ARN, en fait, tout simplement, pour Alors, l'intégrer dans ce vaccin. on trouve des flacons là du vaccin qu'ils sont en train de faire actuellement là pour les gosses, pour la bronchiolite. Alors ceux qui sont en train Est-ce ceux qu'il y qui a déjà de la sont RNM dedans? ça sera pas pour cette année. Parce que si tu veux, ils sont préparés en amont et là, ceux qui sont en train de préparer pour, l'année prochaine et les prochaines années, oui. Ce vaccin a-t-il un réel, effet, on va dire immunitaire contre la bronchiolite? J'ai envie de dire pour de très rares cas, mais, pas tous. Ça va vraiment dépendre de ton système de santé, initial, en fait et ton environnement et de plein de choses. Est-ce que la on va dire le point de départ de ce vaccin, son intention première était vraiment immunitaire ou tout autre? Non, de toute façon, à chaque fois qu'ils mettent quelqu'un dans des recherches de vaccination, effectivement, il y a toujours de toute façon une personne qui pense bien faire Oui, et et après c'est détourné. OK. Donc pour le moment, apparemment pas d'ARNM quoi, dans on va dire ceux du plan de cet automne là. Ben non. Est-ce qu'il y a des conséquences? Il peut y avoir des conséquences de ce vaccin quand même? La bronchiolite? Des effets indésirables? C'est comme tout. Comme tout? OK. Bien Julie. Alors maintenant Et je vois défaut que, toi, il y en a qui vont être bien assassinés, hein, pour dénoncer ce genre de choses. oui, ben, on sait bien, hein, Anne Givaudan par exemple. Elle, mais une autre femme aussi. On sait bien comment ils font, hein. Aujourd'hui Ce tu es qu'il là, demain faut tu es plus faire là. ce qu'il faut faire, c'est regarder, Claire, tout ce qu'elle a annoncé Dénoncer. ouvertement. Hein? Dénoncer tout ce qu'elle a pu dénoncer. Ouais.
Adèle a été assassinée parce qu'elle parlait trop et qu'elle dérangeait. Bah, parler beaucoup, c'est une chose, mais en plus, s'ils voient que ça fait de l'audimat et que les gens s'y intéressent, c'est là que c'est pas bon pour eux. Mmh. OK. Bien, Julie, alors, déconnecte-toi maintenant complètement de tout et de tous.